Elle a postulé au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. A-t-elle osé? Quels sont ses atouts et quelles sont ses motivations? Débat au féminin reçoit ce samedi Mami Moujani Freebox, présidente du groupe Freebox Initiative, présidente également du MIFDA et candidate gouverneur pour la ville de Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin. Dans ce magazine, vous le savez, on parle questions d'actualité avec les femmes. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau une femme, la première à postuler au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Il s'agit bien de Madame Mami Moujani Freebox, femme entrepreneur, PDG du groupe Freebox Initiative, présidente également du MIFDA, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Avec elle, on parlera bien sûr de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à laquelle elle participe. On placera aussi un mot sur le mois de la femme. Actualité oblige. Bonjour Madame Mami Moujani Freebox et bienvenue sur nos antennes. Merci et bonjour Madame Isabelle et bonne célébration de la journée du droit de la femme. Bon, peut-être c'est une question avant d'entamer notre sujet du jour. Pourquoi Freebox ? Je m'appelle Freebox. Au fait, c'est le nom de mes activités. Je suis PDG du groupe Freebox Business. Et comme j'ai commencé depuis l'âge de 20 ans, et les gens ont attaché ce nom à mon nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, les gens m'appellent Mami Freebox. Alors, Madame Mami Moujani Freebox, vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui va intervenir d'ici là. Et déjà, vendredi, la CENI a clôturé avec le dépôt et traitement des candidatures, notamment à cette course. Mais dans cette course, il y a vous. Pourquoi vous? Et pourquoi pas? Donc voilà, je suis d'abord quinoise qui vit à Kinshasa et je vois comment l'état de notre ville se dégrade. En tant que femme ayant des capacités, j'ai voulu par le dépôt de ma candidature d'abord pour répondre à l'appel du chef de l'État qui veut voir les femmes participer activement dans la gestion de la chose publique. Et je les manifeste à travers le dépôt de ma candidature. Et aussi, en tant que femme active, j'ai le devoir et le droit de servir ma nation. Mais qu'est-ce qui vous a motivé concrètement? Ce qui m'a motivé, c'est le fait que la situation de notre Kinshasa, donc la ville capitale Kinshasa, se dégrade. C'est ça d'abord ma plus grande motivation. Je ne veux pas être accusée demain de non-assistance en personne en danger. Parce que la situation va de pire en pire. Nous avons, pendant à peu plus de 40 ans, après, vous savez qu'il y avait eu une forte gouverneure de cette ville, la Madame Zouzou Mbombo. Alors, après 40 ans, regardez dans quel état se trouve notre ville, gérée par les hommes. Et c'est ma motivation, surtout de ne pas être demain accusée par nos enfants, nos petits-enfants, de non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'on peut dire que la gestion masculine, selon ce que vous venez de dire, a été catastrophique pour la ville de Kinshasa? C'est pourquoi vous avez jugé bon vous lancer dans la bataille? Mais c'est ce que je viens de dire. Vous vivez à Kinshasa, à moins que vous ne viviez pas à Kinshasa avec moi. De plus en plus, comme je viens de le dire, ça fait plus de 40 ans que Madame Zouzou Mbombo a laissé cette ville dans des très bonnes conditions. Après, il y a eu mes prédécesseurs, parce que je prophétise déjà, je prophétise comme celle qui va récupérer le flambeau. Madame Zouzou Mbombo a fait une très bonne gestion. Mais juste après, il y a combien d'hommes qui ont défilé à l'hôtel de ville de Kinshasa? Je ne sais pas, il y en a peut-être une dizaine. Mais regardez dans quelle situation nous allons récupérer, nous les mamans, nous allons récupérer la ville de Kinshasa.
Quel est l'état de lieu, selon vous, de la ville de Kinshasa? Parce que vous dites que la gestion masculine a été catastrophique. Il faudrait maintenant une femme à la tête de la ville. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est l'état de lieu de la ville de Kinshasa aujourd'hui? L'état des lieux, la ville parle d'elle-même. Nous avons les taux de l'insécurité qui montent tous les jours. Nous avons des routes impraticables. Nous avons l'insécurité avec les koulouna, avec les enfants de la rue, la tracasserie policière, l'incivisme fiscal. Nous avons surtout l'insalubrité. Alors donc, ce n'est plus à décrire, on le vit. Et nous avons fait un état de lieu par rapport à cette situation. Et voilà pourquoi nous avons dit cette fois-ci, nous devons y aller. Nous devons y aller, nous devons récupérer, que les hommes nous passent le témoin. Alors, quels sont vos atouts justement pour évincer ces hommes dont la gestion a été pas trop appréciée? Mes atouts, je suis d'abord une quinoise. Je suis quinoise, je sais écouter. C'est quelque chose que je sais bien faire. Et puis, j'apporte des résultats quand je m'engage. Je sais atteindre mes objectifs. Ce sont mes premiers atouts. Et je suis une femme dynamique, intelligente et qui a vraiment de l'expérience. Parce que je suis une femme de terrain qui a de l'expérience et qui connaît bien Kinshasa. Vous avez tout à l'heure, vous m'avez présenté comme présidente d'un grand mouvement. C'est un grand mouvement, un grand réseau des femmes entrepreneurs que je dirige, qui compte actuellement plus de 400 000 femmes ici à Kinshasa et plus d'1,5 million dans les autres provinces, dans différentes provinces de la RDC. Alors, nous sommes des femmes dynamiques, donc il suffit juste de regarder mon parcours. Donc, j'atteins toujours mes objectifs. Vous dites, vous êtes femme de terrain, c'est l'un de vos atouts, mais est-ce que cet atout va convaincre votre électorat, qui est l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux? Oui, bien sûr. Ce ne sont pas les extraterrestres, ces élus sont des Quinois, des vrais Quinois qui me connaissent. Aujourd'hui, citer le nom de Mamie Freebox n'est pas connaître, si vous n'avez jamais vu, mais ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent peuvent les témoigner. Parmi ces élus de Kinshasa, je peux dire qu'à 80%, ces élus me connaissent. Et ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent vérifier mon parcours et ils seront servis par rapport aux actions menées déjà. Comme je venais de le dire, nous, dans MIFDA, nous avons on fonctionnait déjà comme un gouvernement parallèle. Nous sommes en train à vouloir récupérer les choses, mais sur la table de nos prédécesseurs, nous avons plusieurs projets qui sont sur la table, que nous avons déjà commencé à exécuter sur fonds propres et aussi avec l'accompagnement de certains partenaires financiers. Je me comportais ou nous nous comportions déjà comme gouverneurs parallèles. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité de présenter notre candidature et récupérer la gestion de la ville pour bien faire les choses et corriger là où les hommes ont failli. On va revenir sur ce que vous allez faire concrètement quand vous serez à la tête de la ville. Mais moi, ma question est celle de savoir pourquoi vous y allez en indépendante. Ma candidature, ce n'est pas ma candidature, ce n'est pas la candidature de Mamie Moujane et Freebox, mais c'est la candidature des mamans. Et ma motivation aussi a été poussée par cette détermination des femmes qui ont vu les hommes batailler, les hommes se disputer. Vous voyez, on est aujourd'hui, on est le 9, j'ai déposé ma candidature le 26. Et jusque-là, les hommes n'avaient pas encore déposé, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Mais on entend certains candidats, je serai gouverneur de la ville, les gens se précipitaient bien, se disputaient, leur appartenance à l'UDPS. Oui. Alors, nous sommes dit, les femmes se sont dit, mais pourquoi on doit rester comme observatrice, comme si la gestion de la ville de Kinshasa n'était pas notre problème. Pendant que les problèmes que nous vivons actuellement aujourd'hui à Kinshasa, l'insécurité, les embouteillages, l'insalubrité, tout ce que tu veux, les premières victimes, ce sont les mamans. Ce sont les mamans. Et si, parmi les candidats alignés, n'est-ce pas, on avait une personne valable,
les mamans allaient décider d'accompagner cette personne. Mais malheureusement, après avoir fait le tour de toutes ces personnes-là, malheureusement, nous ne voyons personne qui peut relever les défis. Voilà pourquoi les mamans se sont décidées de me porter, vu que je suis la présidente de toutes les mamans de Kinshasa. Nous avons consulté, nous avons fait une sorte de primaire, des élections primaires, et les mamans ont décidé de m'accompagner, déposer ma candidature et pouvoir répondre les choses en main. Ça ne sera pas seulement Mamie Moujani, Freebox, mais ça sera la gestion de toutes les femmes de la ville de Kinshasa, les femmes quinoises. Oui, est-ce que vous pensez qu'aller sur cette posture-là de candidate indépendante est une bonne décision quand on sait que à l'Assemblée provinciale, très peu de femmes sont élues députées provinciales? Vous pensez vraiment aller sous cette posture-là, sous cette casquette, va permettre à ce que vous puissiez remporter les élections? Eh bien oui, je suis très confiante. Parce que laissez-moi vous dire que les gens, je dis tout à l'heure que ces gens-là qui sont élus, c'est la population qui les a élus. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des personnes, je suis contente de constater que cette fois-ci, cette assemblée provinciale, les députés élus et réélus, ce sont des Guinois qui vivent à Kinshasa, qui ont constaté, n'est-ce pas? Je crois hier, j'étais en discussion avec une personne qui est en train de me décourager, dire, mais madame, vous allez déjà avec une base de 0 voix. Je dis, mais comment ça, je vais avec une base de 0 voix? Ou non, voilà, vous partez en indépendante, comme qui va vous voter? J'ai dit non. Vous ne sentez pas le danger? Non, pas du tout, parce que je vous dis que je suis quinoise et ceux qui sont élus là-bas, ce sont des Quinois qui ont constaté la mégestion où les hommes ont amené notre ville. Alors, ils ne vont pas voter le parti, ils ne vont pas voter le regroupement, mais ils vont, j'espère, ils vont voter, et j'y crois, parce que je vous dis que la plupart, je connais, ils vont voter le programme. Ils vont voter ce que je vais présenter. Et j'ai l'avantage sur mes adversaires, parce que nous allons avec, nous n'allons pas avec des promesses, nous allons avec des projets déjà réalisés. Nous avons toujours réalisé nos projets avec beaucoup de succès. Il n'y a pas de projet que nous avons commencé qui a échoué. On peut en connaître un qui a Moi, d'abord, personnellement, réussi, oui. Moi, d'abord, personnellement, j'ai commencé mes activités à l'âge de 20 ans, en 96. Donc, je donne l'occasion de calculer mon âge. Alors, j'ai commencé petit à petit, rien qu'avec l'accompagnement d'une grande société braxicole. J'ai commencé avec un restaurant. Petit à petit, je me suis lancée dans les activités culturelles en tant que promotrice culturelle. Je vais produire tous les artistes de cette ville et je fais vraiment beaucoup de recettes. En épargnant, ça m'a permis de réinvestir dans d'autres activités. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un grand groupe, Freebox Initiative, qui est dans plusieurs secteurs d'activité, principalement l'immobilier d'investissement, dans l'industrie de la bande hygiénique. Je ne sais pas si je peux citer. L'industrie de la bande hygiénique, oui. Ils doivent savoir que oui, l'industrie de la bande hygiénique, dont intime, qui est fabriquée ici sur place, qui a donné de l'emploi direct et indirect, parce que nous avons plusieurs commerciaux qui sur terrain qui vendent et les distributeurs. Nous avons même la bande, je suis initiatrice de la bande hygiénique Diva Princesse. Vous pouvez regarder sur le paquet, il y a la femme noire, c'est bien moi, là je suis encore toute mince. Je suis dans l'industrie de recyclage, de la collecte, recyclage et transformation des déchets plastiques. Est-ce que ça va résoudre un problème si vous êtes élu à Kinshasa? Qu'est-ce qui va résoudre? Je n'ai pas bien compris votre question. Le fait d'être à la tête d'une industrie de recyclage des déchets. C'est l'expérience, oui. Parce que notre approche, parce que je vais au nom de toutes les femmes, notre approche est purement économique. Nous allons imprimer un leadership économique ici au pays. Dans notre programme, vous avez vu, nous parlons de 24 communes. Nous aurons des projets pour chaque commune. Nous allons renforcer d'abord nous allons renforcer les capacités, renforcer les compétences, j'allais dire, des bourgmestres qui seront élus et les agents qui vont travailler avec eux. Nous allons créer
des unités de production dans chaque commune. Et surtout, l'offre publique devrait être spécifique à chaque commune. Toutes les communes ne se ressemblent pas. Pour revenir un peu, pour vous dire pourquoi je suis trop sûre, oui. Sachez que MIFDA, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait déjà comme un gouvernement parallèle. Nous avons, chaque année, nous initions des plans d'action. Vous allez voir que dans le plan d'action 2021, 2022 et 2023, il y a des projets qui reviennent, tels que le projet Yabi Sondé. Yabi Sondé, donc c'est un projet qui consiste d'abord à promouvoir ce qui est le Made in Congo, le consommant congolais, et par là, nous allons nous encourageons et nous accompagnons financièrement les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, mais avant tout, nous professionnalisons les acteurs ainsi que les chaînes de valeur de la production à la transformation agroalimentaire, semi-industrielle et artisanale jusqu'à la production, jusqu'à la consommation. Alors, nous allons récupérer la situation de cette ville. Nous allons réussir parce que ce que nous avons déjà eu comme projet dans tous les secteurs, nous avons essayé de faire a donné des résultats. C'est comme des projets, ce sont des projets pilotes qui ont donné des bons résultats. Dans chaque commune, nous allons instaurer des unités de production. Vous savez qu'avec notre projet Abisondé, quand on a détruit le grand marché, nous avons déployé quelques supermarchés ouverts et fermés pour permettre aux femmes qui étaient... Mabélé Cop, si je me rappelle. Oui, voilà, Mabélé Cop. Là, ce sont des supermarchés fermés, oui. Mais nous avons aussi les ONG Mabélé qui sont déployés dans quelques communes pour permettre à toutes ces femmes-là de ne pas se retrouver dans le chômage. Est-ce que vous comptez sur l'appui des hommes à l'Assemblée provinciale? Vous pensez que sur base de vos projets seulement, qu'ils vont voter pour vous quand on sait que sur le terrain, ce sont des calculs politiques qui sont mis en avant-plan? Non, je suis confiante. Tout à l'heure, vous m'avez présenté en tant que Mamie Freeborn. Vous avez oublié de dire que je suis épouse et mère de 3 enfants et de 3 petits-enfants. Mais avant tout, une femme, je suis chrétienne, enfant de Dieu, je crois. Vous savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Aujourd'hui, les gens peuvent se disputer. Voilà, moi, je suis j'ai le cutus du chef de l'État, tout ça. Ça ne bouge pas notre détermination. Parce que nous sommes des Quinois. Nous sommes, je dis de manière générale, nous sommes des Quinois et je suis quinoise. Ceux qui sont dans cette assemblée nationale, provinciale plutôt, ce sont des Quinois comme moi et qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, qui connaissent ma détermination, qui m'ont vu évoluer. Et ils savent de quoi je suis capable. Les enjeux politiques et tout. Faites-moi confiance. Le 7, vous allez venir fêter avec nous. C'est nous qui allons remporter cette victoire, maman. Alors, on dit les femmes sont essoufflées financièrement. Où vous avez trouvé l'argent pour payer votre caution? Les femmes sont essoufflées. Financièrement. Elles n'ont même pas osé postuler. Oui. Non. Si les femmes n'ont pas osé postuler, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont essoufflées. Vous savez que d'abord, pour votre information, sous l'impulsion du chef de l'État, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle loi qui donne l'opportunité aux femmes d'aller postuler sans payer la caution. Ce n'est pas l'argent qui nous manquait. Mais aujourd'hui, on applaudit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sous son impulsion. C'est ce qu'elle vous a raté. Aujourd'hui, malgré cette loi qui favorisait que les partis puissent aligner les femmes, mais on n'a pas eu beaucoup de femmes alignées. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous, on a vu, les femmes ne pouvaient pas rester comme observatrices, voir les choses se faire sans elles. Et surtout que parmi les gens dont les noms sont cités, nous n'avons vu personne de valable. Voilà pourquoi nous avons décidé d'y aller. Et les députés vont nous suivre. Nous allons présenter au moment venu notre programme. Mais déjà, je fais appel à ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas suivi notre évolution, de pouvoir s'informer déjà au préalable. Ils verront. Ils nous feront confiance. Mais je vous dis que 80% des élus provinciaux, en tant que Quinois, nous connaissent et savent ce que nous avons déjà fait et ce que nous allons continuer à faire. Vous avez un programme ambitieux, chiffré à quelle hauteur? Je ne veux pas trop dévoiler ce qui concerne mon programme, mais je sais qu'un état des lieux a été fait. Nous avons mis en place un programme. Il nous faut des moyens.
C'est de manière générale, j'ai relevé ici qu'un des problèmes majeurs, c'est l'incivisme fiscal. Déjà, les recettes provinciales, ce n'est que 15% qu'on récupère. Mais nous avons déjà, je ne veux pas qu'on vole nos idées, hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu un candidat dont j'étais les noms, qui a changé son approche quand nous avons eu à publier nos affiches. Il a carrément changé son approche. Alors, nous avons les moyens, nous avons mis en place un système qui va produire les moyens que nous avons d'ailleurs déjà commencé. Je viens de vous dire ici, à titre d'exemple, nous avons 400 000 mamans entrepreneurs qui sont membres de notre organisation, qui étaient dans l'informel. Nous avons su formaliser, nous avons su les sortir dans l'informel et nous avons mis en place un système de digitalisation pour essayer d'orienter ces mamans à payer leurs taxes directement sans qu'un agent de l'État qui vient faire le recouvrement puisse mettre cet argent dans sa poche. C'est déjà un moyen qui va nous permettre d'augmenter les recettes de la ville et d'autres moyens aussi que je ne dévoile pas ici. C'est dans notre programme, vous aurez à les découvrir quand nous allons présenter et défendre notre programme devant l'Assemblée provinciale. Alors, parlons justement de ce programme. Vous pensez que la ville de Kinshasa a besoin de quoi pour se relever? D'abord, quelle doit être la priorité pour relever Kinshasa? Madame, vous savez, Kinshasa a juste besoin d'une vision réaliste qui s'adresse aux problèmes de la population. Elle a besoin d'un système qui fonctionne dans toute rigueur et surtout, elle a besoin d'une femme. Une femme comme moi, une femme comme nous, pour relever, n'est-ce pas, le défi, pour, comme on dit en lingala, to zipa maboulou. Avant to zipa maboulou, to pepi mai. To pepi mai yuana, après to zipi maboulou. Donc, on a besoin d'une femme, on a besoin d'une vision, et surtout, travailler, responsabiliser les Kinois. Travailler avec les Kinois. Parce que notre approche est l'économique. Nous allons imprimer, bien sûr, un leadership économique, mais vous savez que les Kinois, c'est les Kinois nous devons responsabiliser les Kinois. C'est les Kinois qui doivent être au cœur du développement de Kinshasa. Parce que nous voulons amener une gestion inclusive et participative. Que le Congolais prenne conscience. Je donne juste un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes aussi dans l'industrie de collecte, recyclage et transformation des déchets plastiques. Aujourd'hui, nous avions eu à lancer, il y a quelques temps, nous avions eu à lancer un projet pilote par rapport à la sensibilisation sur la gestion des déchets ménagers et aussi, vous savez que dans le quartier où nous avons eu à faire, dans la commune où nous avons eu à exécuter ce projet pilote, nous avons vu comment le Congolais où le Kinois peut s'impliquer quand il sait qu'il peut gagner de l'argent. Dans les 6 engagements du chef de l'État, il a bien souligné qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat au sein de la population. Si vous responsabilisez les Kinois, il sait que je travaille pour gagner de l'argent. Ma chère, je vous dis que les choses vont bien aller. Le Congolais Kinois lui-même ramasse son plastique. D'autres se sont formés pour faire des palettes et tout. Nous avons vu comment aujourd'hui, surtout j'oublie encore de vous dire que nous sommes aussi dans les secteurs de recadrage ou de formation et récupération des enfants de la rue et des Koulouna, dans la commune de Makala. Alors, nous avons transformé aujourd'hui, converti ces Koulouna, ces enfants de la rue, qui sont devenus aujourd'hui des responsables, qui gagnent de l'argent. Donc, tout ce qui sévit ici dans notre ville, c'est la pauvreté. Ce n'est que la pauvreté. Et nous, à travers notre programme, nous avons trouvé un moyen comment pour y remédier. L'insalubrité, c'est aussi la pauvreté. Donc, c'est la pauvreté qui nous conduit à tout ça. Les mamans qui n'ont pas de revenus, ils ne savent pas éduquer leurs enfants, ils envoient les enfants dans la rue. Parce qu'avec les assistants sociaux, nous avons aussi dans notre plan d'action de MIFDA mis en place un projet de 0 enfant dans la rue, 0 enfant en prison et 0 Koulouna dans la ville de Kinshasa. Nous travaillons avec une plateforme 0 Koulouna dans la ville de Kinshasa. Alors, ces enfants-là, avec les assistants sociaux, nous avons pu identifier le problème parce qu'il faut attaquer les problèmes à la racine pendant que nous trouvons des solutions pour les conséquences.
Alors, donc, nous avons responsabilisé ces enfants. Aujourd'hui, ces enfants gagnent de l'argent. Les parents gagnent de l'argent. Rien que, là, je donne que les petits exemples de ce projet, hein, les résultats que ce projet a pu produire dans la société. Alors, si on arrive à augmenter le pouvoir d'achat, renforcer l'entrepreneuriat au sein des familles, accompagner les jeunes et les femmes financièrement, et surtout les accompagner, mais aussi sécuriser le petit commerce qui nous sont réservés à nous les Congolais. Il y a tout ça. Aujourd'hui, vous vous posez des questions, pourquoi il y a la famine, pourquoi il y a la pauvreté, pourquoi est-ce que il y a tout ça. Mais il y a des problèmes qui se font résoudre à la racine. Je vais vous dire, aujourd'hui, nous accompagnons beaucoup de femmes ici à Kinshasa et des jeunes à travers notre projet MDTS, qui est la mutuelle de développement et la transformation sociale, un produit que nous avons mis dans quelques banques comme fonds de garantie pour financer les projets des femmes et des jeunes. On finance ces jeunes, on finance ces femmes, mais maman, elles se retrouvent sur le terrain avec une concurrence déloyale. Moi, là, je suis une femme à abattre par les Indo-Pakistanais. Oui. Parce que je me bats contre les petits commerces réservés aux Congolais, aujourd'hui confisqués par les expatriés. Vous trouvez un Indien, un Pakistanais, en train de vendre en détail. Comment voulez-vous que nos femmes et nos jeunes puissent se développer pendant qu'ils sont en train de faire leurs activités? Nous voulons créer la classe moyenne. On ne peut créer la classe moyenne que si nous avons les femmes et les hommes aussi, les jeunes, qui ont des revenus sûrs. Et ces revenus on peut les avoir, on ne peut les avoir que si nous avons une activité, ils ont une activité qui tourne. Oui. N'est-ce pas? Oui, alors, si je comprends bien, votre cheval de bataille, c'est lutter contre la pauvreté qui sévit à Kinshasa. Alors, madame, concrètement, comment vous voyez la ville de Kinshasa dans 5 ans, si vous êtes élu? Madame, je viens encore une fois de c'est comme si vous avez besoin que vous me poussez à dévoiler mon programme. Madame, je vous ai dit, d'abord, la première chose, c'est responsabiliser les Kinois. Nous allons travailler avec les Kinois. Je ne vous vais pas dévoiler mon programme ici. Ce qu'il faut retenir est que ces problèmes ont été identifiés. Tous les problèmes, un état de lieu a été fait. Notre programme sera mis à votre disposition après que nous l'ayons présenté devant l'Assemblée. Ils vont voler, ils vont me les piquer, maman. Alors, parlons justement de ces élections qui vont avoir lieu d'ici là. On cite les noms de vos challengers sur la toile. Qu'est-ce que cela vous inspire que sur la toile, par exemple, pour des sondages, il n'y a que les noms des hommes qui soient cités, pas une femme, alors que vous êtes aussi candidate? Madame, je vous ai dit tout au début que si une des motivations, c'est parce que nous avons vu d'abord les noms. Hein, nous avons constaté qu'il n'y a eu que des hommes qui ont déposé leur candidature pour le poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Pardon, madame, sur la toile, ça se joue déjà en faveur de certains candidats, mais on n'a pas cité pas peur. Non, de la femme. Oui, mais voilà, une fois encore. Mais beaucoup ne savent pas. Hein. Oui, ils le savent, mais ceux qui sont sous la toile, ce sont des gens qui sont manipulés par ceux qui sont là pour sortir les billets, n'est-ce pas? Mais vous allez suivre, j'ai été sur Top Congo, on ne va pas corrompre. Je suis passé sur Top Congo quand j'ai été déposer ma candidature. Donc vous voulez me dire que les hommes ne suivent pas Top Congo? C'est fait exprès. Mais parmi toutes ces personnes citées, ma chère, je ne vois personne. Nous, femmes là, on n'a vu personne qui peut récupérer les témoins. Personne. Nous les connaissons. Nous sommes des Kinois. Nous avons eu avant de postuler, nous avons eu à mener une enquête et nous avons vu, malheureusement, ces personnes ne sont pas des personnes fiables. Voilà pourquoi, quand la CENI a prolongé du 16 au 1er, et nous avons décidé, nous sommes dit, mais il n'y a que le nom des hommes. Nous ne pouvons pas rester
dans notre coin, et surtout que c'est nous, femmes, qui sommes premières victimes. Hein. Maman mapa, papa m'a paté. Maman Azandou, c'est elle qui se bat contre l'Indien. Maman Azandou, maman Gambela, contre la concurrence déloyale. Puis détail, n'a pas Indien pakistanais, celles qui tiennent l'économie de notre Kinshasa. Les mamans maraîchères nous nourrissent tous les jours. Donc, ce sont les premières victimes de l'insécurité. Maman m'a pas malatongo, on dit toujours maman m'a pas katakekuna. Alors on a dit mais attends, on va encore revivre les 40 ans encore. Attends, 40 ans après, on doit encore. Nous sommes décidés. Nous sommes décidés. Les femmes sont décidées et elles ont dit bon maman présidente, c'est vous qui êtes là, allez-y. Il n'y a personne, maman, qui vous fait craindre. Rien, personne. Alors, et les députés le savent. Avez-vous entendu parler des tractations qui se feraient en coulisses pour acheter les voix? Oui. Des députés provinciaux. Les députés Qu'est-ce provinciaux. que vous pensez, oui, de cette pratique? Oui, sur les réseaux, oui, on entend qu'il y a les billets des banques qui circulent et tout. Mais laissez-moi vous dire, tout à l'heure, je vous ai dit que ces élus-là, ce sont des Quinois que je connais, donc 80% qui sont élus là, qui sont dans l'Assemblée provinciale actuelle, que je connais, n'est-ce pas? Ce sont des personnes responsables qui veulent aussi voir les changements, qui ont aussi le souci des Quinois, qu'il y ait amélioration des conditions de vie des Quinois. Ils ne vont pas, je crois qu'ils ne vont pas voter parce que on leur donne, c'est pas des moi, billets des banques, j'entends des montants là qui se prononcent là qu'on peut même investir pour avoir plusieurs sociétés, donner du travail aux gens, mais je ne crois pas. Ceux-là que je connais, je ne pense pas. Ils vont voter, il y aura quand même la méritocratie, les programmes des uns et des autres seront présentés, ils vont juger. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'avance sur tous les challengers parce qu'il n'y a personne qui peut aujourd'hui se lever et montrer ce qu'il a déjà eu à faire parmi tous ces hommes-là qui vont défiler. Personne. Ils viennent avec des promesses. Ils traînent aussi des casseroles derrière eux. Ne vous en faites pas. Alors, il n'y a personne qui peut aujourd'hui présenter, dire que nous avons fait ça, où il a commencé, mais c'est tombé en faillite. Mais nous avons aujourd'hui cette fierté et nous sommes confiants que nous allons remporter cette victoire parce que les députés, là, qui sont élus et réélus, sont des gens qui connaissent la situation de tous ces gens-là. Ils vont voter le programme. Alors, si vous n'êtes pas élu gouverneur, allez-vous accepter les résultats? Sans effet. Écoutez, vous savez, quand on va dans une course, il faut en connaître les règles. Moi, j'y vais déjà confiante. Nous y allons, je veux bien dire que nous y allons très confiante. Mais si ça ne tient pas, si ça ne marche pas, nous sommes des femmes civilisées. Si on ne passe pas selon les règles, oui. Mais si encore, comme nous connaissons, les hommes ne veulent pas voir les femmes récupérer la situation, alors il y a les moyens. Il y a les moyens que l'État a mis à notre disposition pour faire recours, pour revendiquer. Alors, est-ce que en allant dans la bataille, vous avez rencontré des difficultés? En allant dans les... Pour aller compétir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des obstacles, ou certains vous ont découragé? Ah, ok. Mais rencontrer les difficultés, non. Déjà, je vous ai dit que nous allons applaudir le chef de l'État, parce que sous son impulsion, aujourd'hui, les femmes peuvent donc postuler. On a commencé avec la députation provinciale, nationale, on a vu provinciale, voire même présidentielle. Et aujourd'hui, pour les gouvernorats, les femmes ne payent pas la caution. Donc, cette barrière déjà, même si nous avions les moyens de payer la caution. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on nous décourage. Comme nous allons en indépendante, on nous dit, voilà, vous allez avec 0 voix. Et je vous ai dit que je ne vais pas avec 0 voix, parce que je suis quinoise, et nous avons les Quinois qui sont élus, qui ne sont pas des extraterrestres. On nous décourage parce que, je vous ai dit, je suis une femme à battre, parce que j'ai commencé, je suis une activiste, je suis une activiste des droits de la femme, protection de l'entrepreneuriat congolais, du Made in Congo. Nous avons commencé notre combat depuis très longtemps. Aujourd'hui, ces Indo-Pakistanais et ces autres-là, des expats, mais voir aujourd'hui postuler, ils sont en train de trembler
Parce qu'ils savent que celle-là, si elle passe, ton baby, c'est une nationaliste, c'est une patriote. J'ai fait aujourd'hui, moi, il y a une grande, je ne vais pas citer le nom, il y a un grand pharmaceutique aujourd'hui que moi j'ai fait plier, que nous avons fait plier les genoux, dont la publicité faisait librement une publicité mensongère sur ces produits. À la télé, même les panneaux. Mais aujourd'hui, vous ne voyez plus ces panneaux publicitaires, vous ne voyez plus ces publicités être diffusées sur les ondes de radio et télé. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés, nous sommes toujours déterminés quand on commence un combat. Alors, cette publicité ne passe plus. Toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons aussi une industrie de la bande génique. C'est parce que nous avions constaté que la plupart des produits importés, aujourd'hui, Kinshasa dépend de Bandundu, du Congo central. Oui. Qui sont des versoirs de l'Angola. Et ici, Kinshasa vit et dépend de l'importation. Mais on veut bien que les gens fassent de l'importation. On ne peut pas refuser. Mais quand vous êtes des expatriés et que vous faites de l'importation, limitez-vous à vendre au prix des gros et tout. Mais ces gens-là vont même à vendre en détail. Et tout ça, nous sommes opposés depuis des années. C'est notre combat. Et ces gens-là, donc, c'est le plus grand danger. Ces gens ne voudront pas me voir aujourd'hui. Peut-être c'est eux qui pourront peut-être être derrière les députés véreux, qui ne craignent pas Dieu, donc, pour les empêcher de voter pour moi. Donc, vous avez un plan de réponse pour ceux qui font les petits commerces. Oui. On avait déjà commencé, on a sensibilisé, nous sommes levés. Aujourd'hui, nous avons pu faire fermer. Parce que dans notre réseau des femmes entrepreneurs, j'ai pilote aussi un réseau des femmes distributeurs, en fait, pas seulement des femmes, un réseau de distributeurs et exploitants de chambres froides qui compte aujourd'hui plus de 1500 chambres froides ici à Kinshasa. Et nous avons des expatriés qui sont des grands importateurs. Vous savez que Orgaman a été fermé. Pourquoi? Parce que ces mêmes importateurs se sont aussi lancés dans les détails et ça a mis vraiment nos mamans en difficulté. Nous sommes en train de faire les plaidoyers pour permettre à nos mamans de commencer aussi à importer directement, de mettre en contact avec les producteurs pouvant acheter à un bon prix et revendre aussi à un prix convenable à nos Congolais. Donc, c'est un projet qu'on avait lancé, Tolia Natalo Malamo. Okay? Et parallèlement, nous avions aussi poussé nos mamans à se lancer dans la production locale, dans l'agriculture et tout ça. Alors nous avons un plan. Les petits commerces, maman, d'ici ils vont retrouver leurs droits. Oui, parce qu'il y a une loi qui existe mais qui n'est pas appliquée. Et nous, en tant qu'activistes et défenseurs des droits des femmes et des entrepreneurs congolais, du Made in Congo, du projet Yabisonde, nous avons déjà commencé à dénoncer. On a fait fermer quelques chambres froides des Indiens, des Indo-Pakistanais qui venaient, c'est triste, placer leurs chambres froides juste en face des chambres froides de nos mamans. Un gouverneur de la ville qui devait veiller sur ça. Mais malheureusement, et c'est nous qui devions faire des maquelele, aller à gauche, à droite, pour qu'on puisse trouver des solutions. Il fallait toujours être là en train de bousculer les choses. Alors, pour finir, quel est, selon vous, le modèle des femmes qui vous inspire? Il y en a beaucoup. Comme moi, je le suis pour les autres. Mais spécialement, il y a d'abord la première dame, distinguée première dame, qui a su changer la fonction des premières dames. On a eu de premières dames, c'est vrai, Maman Boubila Dawa, qui n'était pas très active, vous savez, mais avant Maman Boubila Dawa, il y avait Maman Cécé. Oui. Une deuxième Maman Cécé, mais encore en mieux. Avec tout ce qu'elle fait, je lui fais un clin d'œil, je lui dis, maman, je t'aime beaucoup, voici une femme candidate comme tu l'aimes. Elle aime pousser les femmes, elle se bat aussi contre. Donc c'est une grande dame, une femme que j'apprécie, simple. Donc, sa simplicité, au-delà de ce qu'elle est, au-delà de sa beauté, parce que c'est une femme très belle, et qui encourage les femmes. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une telle première dame. Donc, les dames, d'après ces équations, la dame, la première dame, Sima. Et en deuxième position, il y a madame
professeur Nicole Boacha. Oui. Qui est la Dirkaba, le chef de l'État, qui est vraiment parmi les hommes, mais qui se distingue parmi les hommes, qui fait un très, très bon travail auprès, à côté de notre champion de la masculinité positive. Et Fifi Masuka ne vous dit rien? Si. Donc Fifi Masuka aussi, voilà un exemple de leadership féminin. Voilà comment, bien que elle n'a pas été élue, toute cette fois-ci une femme élue. Elle était vice-gouverneure et puis elle a assumé l'intérim. Si cette fois-ci on peut encore la reconduire, comme ici à Kinshasa, donne un peu les choses aux femmes. Qu'on donne les choses aux femmes. Un message en lingala pour les Kinois qui vont vous suivre. Ben voilà, les Angaïm, Mami Freebox, Mingi Baebinga, parce que Nazali moto bateau, Nazali moi si à terrain, nakitara partout. Na ba érosion, na ba kuluna, boebi masolonde to salaka. Na sengi bino bo portenga. Bo portenga yi parce que boebi musalanga na sala na bino. Parce que gouverneur, Azali gouverneur à chef de l'État T. Gouverneur Azali gouverneur, il y a des députés provinciaux T. Ata ba onde ba voter biso. Mais gouverneur Azali Azali moto ya population. Na lingi bo portenga, bo tchanga na mabondeli. Déjà nazolo ba merci na ba maman o ba eu décision ya ko betaka siffler chaque midi, hein madame Isabelle, vous savez que actuellement chaque midi il y a des femmes dans différents coins de la ville de Kinshasa. Hein? Oui, donc qui sifflent à partir de midi. Ce sifflet là et ces acclamations sont d'abord pour recommander notre pays entre les mains de notre Seigneur, donner la sagesse à notre chef de l'État pour trouver la solution par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Ces sifflets et ces acclamations, c'est pour aussi lancer un message, une pensée à nos frères de l'Est, mais aussi pour soutenir ma candidature, dire que nous la reconnaissons, nous la connaissons, pas de loin mais de près. Elle a été toujours avec nous, elle nous a accompagnés de plusieurs façons, et c'est elle que nous voulons. Et de plus en plus, ça commence à prendre. Hein? Donc, de l'ampleur. Oui. Donc, je leur dis merci. Mais ma bonne délicata, bitumbeza makasi, boebi ndenge to bundarana ba expat, o ba ya ko tshila bino kaka ligablo liboswa ligablo na bino. Ba ya ko tshana katsa ndu to boyi ba indien wana ndo pakistanais, ba ya ko kota pe na kata zandu. Makambo ne fesila, to lobi tour mama azwa flambeau. Azwa makam pour maman nde azali première victime balobara maman mapa papa mapa zarate maman zandu maman maraîchère maman bilanga donc maman nde azali première victime de to sengi mabondeli bochepso na mabondeli ba député au bazana provincial na nini bazé ba extraterrestre té, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos oncles, nos cousins, ce sont aussi nos maris. Deto sengi yo yebi kozana ndeko na yo ya député provincial. Yo yebi kozana mobali na yo député provincial. Bazo masolo yo linga e kaka. Balobi mbongo. Bazo sabiso to mbongo ngo kopesa te zali to kopesa te poto zali na ligne de conduite na biso. Donc to lingi bosala mabondeli botiela biso ba matoyi bokuma bango boloba ke turoyo bo voter maman. Voilà qui est dit, ce magazine est complètement terminé, un magazine qui a connu la participation de Mami Tchela, elle nous a aidé dans la préparation, Miguel Mena était à la coordination sous l'œil technique de Jacques Nzinga, Patrick Mongongo était à la prise de vue et on dit également merci à madame Mami Moujani, Mami Moujani Freebox, femme entrepreneur, PDG du groupe Freebox Initiative, présidente du MIFDA et candidate gouverneur. Merci donc à vous d'avoir accepté de répondre d'avoir bien voulu répondre à notre invitation aujourd'hui et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors, grand merci à vous également, chers auditeurs et internautes qui nous avez suivis de partout. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Débat au féminin.
Elle a postulé au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. A-t-elle osé? Quels sont ses atouts et quelles sont ses motivations? Débat au féminin reçoit ce samedi Mami Moujani Freebox, présidente du groupe Freebox Initiative, présidente également du MIFDA et candidate gouverneur pour la ville de Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.